Bonjour, bienvenue sur Mobility TV. Nous sommes sur le stand de BMW au salon de l'auto avec notre invité qui est une spécialiste des véhicules connectés au sein du groupe BMW. Vous êtes d'ailleurs basé en Allemagne. Quel est votre rôle tout simplement pour l'expliquer? Bonjour, donc je suis Céline Laurent-Mutter et je suis vice-présidente véhicules connectés, plateforme pour véhicules connectés au sein du BMW Group. Et donc du coup effectivement, je suis basée à Munich. Voilà, vous êtes basé à Munich. Oui. Quand on parle de BMW, c'est assez cohérent. Quand on va véhicules connectés, on a l'impression que tous les véhicules sont connectés. Qu'est-ce que ça veut dire précisément et ce sur quoi vous travaillez? Et vous allez peut-être aussi nous expliquer ce que l'on peut voir sur ces nouveaux véhicules. Alors effectivement, on a beaucoup de véhicules connectés. Nous avons plus de 23 millions de véhicules connectés dans 95 Connected Drive Market. Donc ce sont des marchés dans lesquels les voitures ont accès à nos services pour Connected Drive. Et donc qu'est-ce que c'est le véhicule connecté? En gros, ce qu'on essaie de faire, c'est de préparer la voiture pour qu'elle ait accès à Internet, à des services online. Et on prépare aussi bien sûr toute l'infrastructure dans le cloud pour recevoir des données, pour échanger des données et pour pouvoir avoir toutes les informations à disposition. Donc c'est à la fois des choses cachées, entre guillemets, l'automobiliste ne s'en rend pas compte, et c'est aussi pour qu'il puisse profiter de l'infotainment, de plein de choses à bord, de manière la plus fluide possible. Ça englobe un petit peu tout ça. Oui, c'est intégré, c'est seamless, c'est fluide. C'est pas que de l'infotainment, c'est aussi beaucoup de fonctionnalités pour la navigation, des informations sur le trafic, sur la sécurité, mais aussi ça donne beaucoup de qualité de service. Donc on a des informations, si le client veut, bien sûr, on a des informations sur la voiture pour l'aider, pour avoir une meilleure qualité, pour avoir des fonctions qui fonctionnent mieux. C'est notre principe Proactive Care, donc où la voiture prend soin d'elle-même pour notre client pour qu'il n'ait pas besoin de se faire de soucis. Et est-ce que c'est encore plus pertinent avec l'électrification justement des véhicules, de nouvelles données côté client, sur la charge par exemple? Bien sûr. Parce que forcément ça va... Je ne sais pas si vous avez déjà conduit une BMW électrique. Pas encore. Voilà, donc il y a la route électrique et on fait des recommandations à notre client on planifie sa route entière avec des charging stations, des stations de chargement électrique adaptées à ses besoins, aux passagers en fonction de là où il va. Donc il n'a pas besoin de se faire du souci. On est sûr qu'il arrivera à bon port et avec tout ce qu'on sait, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, on est capable de vraiment lui donner les stations de chargement qui correspondent à ses envies et à ses préférences. Et on parle souvent de data sur Mobility TV, de l'importance des données. Forcément, vous parliez de 23 millions de véhicules. Là, il y a un terrain de jeu formidable, forcément. Oui. Qu'est-ce qui va être le plus... il n'y a pas de classification, mais le plus important pour vous en ce moment, est-ce que c'est justement ce qui va être lié à l'électrification ou pas forcément? C'est un tout et il y a des besoins pour chaque Alors c'est un tout. Secteur. Effectivement, l'électrification est très importante parce que les gens qui roulent une voiture électrique veulent savoir comment va ma voiture, est-ce que je vais arriver à ma destination, etc. Mais c'est un tout. Donc on a des données surtout pour aider notre conducteur, pour qu'il se sente bien, pour qu'il se sente sûr. Pour qu'il ait toujours la meilleure qualité de service et des fonctionnalités premium. Mais c'est aussi, on lui donne aussi des données, par exemple sur le trafic, pour éviter les dangers, ou alors des données comme nos remote software upgrades, pour que sa voiture soit toujours en parfait état, prête à faire la prochaine route. C'était justement la question suivante que vous avez parfaitement anticipée sur la mise à jour un peu permanente de ces voitures. Est-ce que quand on dit mise à jour permanente, est-ce qu'on exagère un peu ou est-ce que vraiment on sait que quand on aura acheté ce véhicule-là par exemple, dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, on aura une mise à jour sur certains aspects où on se dira ok, ma voiture, elle n'a pas que vieilli, elle a aussi évolué? Alors on a déjà fait plus de 10 millions de software updates et c'est un mécanisme qui fonctionne vraiment très bien.
Donc on peut faire, on peut garder comme ça la voiture vraiment d'actualité avec du nouveau content, avec c'est pas que pour le constructeur entre guillemets. Non, c'est aussi pour le client. C'est aussi surtout pour le client et ça marche très bien et sur une longue durée. Oui, c'est ça. C'est que effectivement on peut l'imaginer. La voiture d'occasion, elle aura été modernisée, updatée régulièrement. Est-ce que ce sera le cas, notamment sur ce type de sur véhicule? La Neue Klasse, bien sûr. Forcément. Alors, bien sûr. On aurait été déçus que vous disiez l'inverse. C'est notre nouvelle génération qui est d'un point de vue technologique et digitalisation bien en avant. Et bien sûr qu'ici, ce sera aussi possible de faire des remote software upgrades. C'est une voiture qui est très axée sur le conducteur. Et justement, c'est l'une des manières d'attirer forcément un client, un automobiliste, un conducteur, de lui faciliter la vie au maximum, et ça en fait partie. On va parler du prix, d'autonomie, du design évidemment, de la voiture, mais tous ces aspects-là sont devenus indispensables. Bien sûr, de savoir que sa voiture sera toujours bien et sûre, c'est aussi c'est un critère pour le conducteur. Et ce qui est très très bien dans cette voiture, c'est que le conducteur va pouvoir interagir directement avec sa voiture, qui s'occupe d'elle-même, qui s'occupe d'être toujours top. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu ça, la nouvelle classe. Et peut-être un dernier mot sur ce que vous faites au sein du BMW Group, justement sur ça. Est-ce que comment on fait pour rester dans la course, pour être les premiers, quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez en ce moment en disant il faut qu'on soit à l'avant-garde de telle ou telle innovation? Alors moi je travaille beaucoup sur tout ce qui est cloud computing, cyber security, artificial intelligence, puisque je m'occupe bien sûr de ce que toutes les données de nos clients soient sûres. C'est vrai que la connectivité parfois peut faire un peu peur, mais justement les aspects de cybersécurité sont forcément liés. Bien sûr, donc je m'occupe de tout ça, donc c'est vraiment quelque chose qui est très vers l'avant, en avant de toute la technologie. Et donc je m'occupe beaucoup d'avoir des équipes qui ont toutes les compétences pour vraiment s'occuper nous-mêmes de nos clients et de nos voitures et être sûr qu'on délivre le meilleur produit et le meilleur service. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous, Céline, d'avoir pris quelques minutes pour Mobility TV. On en sait plus grâce à vous sur les véhicules connectés du groupe BMW. Merci. Merci.